Bonjour à tous et à toutes, je suis Karen Guille et aujourd'hui cette vidéo s'adresse spécifiquement aux thérapeutes en énergétique. Alors je suis moi-même thérapeute en énergétique, formatrice en soins énergétiques et cette vidéo elle est importante pour moi à faire parce que je rencontre trop souvent des thérapeutes qui donnent systématiquement des rendez-vous aux personnes qui les appellent. Alors certains vont me dire, c'est normal, quand on appelle un professionnel pour prendre un rendez-vous, le professionnel donne le rendez-vous. Alors pour le plombier, le dentiste, la coiffeuse, très bien, mais lorsqu'on travaille en énergétique, c'est quand même un petit peu différent. On a tous, en tant que thérapeute, nos spécificités. On a certaines cordes à nos arcs respectifs qui fait que certains vont être spécialisés peut-être uniquement dans des mémoires karmiques. D'autres vont être spécialisés pour travailler uniquement avec l'enfant intérieur de leurs clients. D'autres seront spécialisés dans tout ce qui sera le fait de retirer des objets, de pratiquer des coutures sur les corps subtils, etc. Donc, en fonction des spécificités, nous allons, oui ou non, recevoir des personnes en fonction de leurs demandes. Il est donc important, quand quelqu'un vous sollicite pour un soin, de vérifier avec votre pendule de radiesthésie, par exemple, si vous êtes bien le bon thérapeute pour aider cette personne. Alors, certains diront, si cette personne me téléphone, c'est que je dois la recevoir en soin. Si vous avez placé d'entrée de jeu vos critères pour recevoir les gens en soins, c'est que ça fonctionne comme ça pour vous et à ce moment-là, pas de problème, continuez de cette façon. Mais pour beaucoup de thérapeutes, je me suis aperçue que le fait qu'ils ne vérifient pas crée des problèmes. Voilà, tout simplement, c'est pour ça que je fais cette vidéo. Alors les problèmes, quels sont-ils ? Un thérapeute qui va recevoir quelqu'un qu'il ne devrait pas recevoir en soins va se retrouver fatigué, pas forcément tout de suite, mais à force de faire des soins à des personnes à qui il ne faudrait pas forcément les faire, il va accumuler de la fatigue. Pourquoi ? Parce qu'il va se brancher sur des informations qu'il n'est pas capable, et c'est pas du tout péjoratif, qu'il n'est pas capable parce qu'il n'est tout simplement pas outillé ou qu'il n'a pas été formé de traiter. Donc si on essaye de travailler sur une information dans un soin pour laquelle on n'est pas formé, pour laquelle on n'est pas calibré, on risque tout simplement de se fatiguer, voire d'avoir des nausées ou d'avoir, vous savez, ce côté un petit peu plombant, plombé. D'ailleurs, il y a beaucoup de thérapeutes ou de personnes qui voudraient se lancer, qui n'osent pas se lancer dans les soins parce qu'il y a cette crainte qui est bien placée. C'est un garde-fou quand même, de récupérer, de prendre sur soi, d'éponger ce que le client pourra libérer. Donc, cette crainte, quelque part, elle est complètement justifiée et il faut la prendre en compte dans le sens où, en effet, si on ne place pas les choses dès le départ, le thérapeute va pouvoir se retrouver dans une situation inconfortable. Ça pourrait être pendant le soin ou après le soin. J'ai rencontré plusieurs thérapeutes, jeunes thérapeutes. Alors quand je dis jeunes thérapeutes, c'est pas une histoire d'âge, c'est une histoire que les personnes se lancent, viennent de se lancer et me disent voilà, j'ai l'impression d'avoir reçu, d'avoir récupéré des choses de mon client. J'ai l'impression que là, je suis allée toucher à quelque chose que je n'aurais pas dû toucher, une mémoire par exemple karmique très très lourde, et le thérapeute en question n'avait pas appris déjà à identifier la mémoire en question. Il n'avait pas la grille de lecture suffisamment complète pour ça, et de ce fait, il n'était pas outillé pour ensuite libérer la personne de cette mémoire. Donc vous imaginez bien que à force de répéter, alors je ne dis pas que c'est systématique à tous les soins, bien évidemment, on peut faire des soins à des personnes en étant complètement au diapason avec le type d'information que cette personne porte en elle et avec les outils que l'on a, et tant mieux. Mais vous savez très bien qu'on découvre le soin avec la personne, c'est-à-dire on découvre le type d'information qu'elle porte en elle qui demande à être libérée au fur et à mesure que l'on fait le soin avec elle. Donc pour ça, il faut se retrouver au cabinet avec elle, ou qu'elle se retrouve au cabinet avec vous. Donc pour éviter d'être confronté à des informations que vous ne savez pas traiter, qui peuvent être très désagréables, vérifiez au pendule
ou par un autre moyen, si en effet vous pouvez bien recevoir cette personne. En fait, c'est la première des protections, hein. Souvent, il y a cette idée justement, comme je le disais, de bien se protéger. C'est la première des protections de savoir si on reçoit ou pas cette personne. Alors, la question ou la crainte qu'il peut y avoir, c'est mais je peux pas dire non. Je vais pas dire à quelqu'un qui me demande un soin: «Écoutez, non, je vais pas vous recevoir». Bien évidemment, vous lui dites pas ça de but en blanc. Hein, ça c'est évident. Déjà quand on vous demande un soin, vous prenez le temps de la discussion. Qu'est-ce qui amène cette personne à vous contacter? Pourquoi elle a besoin de votre aide? Ensuite, il y a tout un entretien que je vais pas, détailler ici, puis après ça dépend de chacun et ensuite vous pouvez lui dire: «Écoutez, je vais vérifier avec l'outil que vous utilisez, je vais vérifier si en effet je peux bien vous aider, aujourd'hui on s'entend, hein, si je peux bien vous aider pour la thématique, la problématique que vous venez de m'exposer. Donc la personne, elle sait que déjà, il va y avoir il y a une première étape à passer, hein, pour savoir si oui ou non vous la recevez en soins. Donc elle ne va pas vous dire non, hein. Donc vous faites votre test et si la réponse est oui, bah, écoutez, c'est parfait. Si la réponse est non, c'est ne vous inquiétez pas, d'accord? C'est que cette personne a quelque chose à travailler et que cette chose en question, elle n'est pas pour vous. Ou en tout cas pas maintenant, hein. Il n'y a aucun mal à ça. Ça peut faire un petit peu mal à l'ego éventuellement, mais si vous êtes bien placé dans votre humilité de thérapeute, il n'y a aucun problème. On peut aider les personnes. Alors, je reviendrai là-dessus après, mais donc vous dites à la personne, écoutez, là, au vu du test auquel que je viens de faire, je ne suis pas le bon thérapeute pour vous aider, mais au vu de ce que vous venez de m'expliquer, et là, vous pouvez l'inviter à s'orienter peut-être vers de l'hypnose ou de l'acupuncture. Ça, ce sera en fonction de votre ressenti, de ce que la personne vous aura expliqué. Peut-être qu'elle vous aura donné une information au moment de l'entretien, une information avec laquelle vous allez vous dire, mais moi j'ai l'impression que c'est une mémoire familiale, hein. Donc vous n'affirmez rien non plus, bien évidemment, on reste précautionneux. Mais tiens, et si vous ne traitez pas, par exemple, les mémoires transgénérationnelles, les mémoires familiales, et que vous avez un collègue qui le fait, eh bien vous pouvez le dire à cette personne. Vous pouvez lui dire, écoutez, si ça vous intéresse, je peux vous donner le nom et le numéro de téléphone d'un collègue qui, a priori, devrait pouvoir être en mesure de vous aider. Vous voyez, vous ne donnez pas juste un nom à la personne, vous l'aidez, non pas par un soin, c'est vrai, mais vous lui transmettez une information qui peut-être sera l'information qui va vraiment lui permettre, hein, en allant voir un collègue à vous, eh bien, de trouver la solution à son problème. Donc, il n'y a aucun stress à se mettre par rapport à ça. Moi, ça fait, au moment où je fais cette vidéo, ça fait 12 ans que je propose des soins et d'entrée de jeu, je testais au pendule et dire non à des personnes, dire: «Je ne peux pas vous donner de rendez-vous», ça fait partie de mes habitudes et c'est une bonne habitude. Ça permet aussi à la personne de gagner du temps. Parce qu'on va pas essayer pendant 1 séance et 2 séances et 3 séances, de l'aider. C'est bien de le savoir dès le départ, comme ça elle ne perd pas de temps, hein, pour cheminer vers ce qui sera la solution pour elle. Donc ça, c'est important, puis vous aussi, vous perdez pas de temps et si ça peut aussi vous rassurer, les personnes à qui je dis: «Écoutez, je ne peux pas». Bon, des fois, c'est vrai, il peut y avoir une petite déception parce que les gens se disent: «Ça y est, j'ai trouvé mon thérapeute». Sauf que, voilà, c'est peut-être pas forcément maintenant, hein, ça peut être dans 2 ans, hein. C'est le nom que vous obtenez au pendule, il est pas forcément définitif, hein. Il faut garder cette souplesse. C'est: «À l'heure actuelle, pour cette demande, je ne peux pas». Vous, en tant que thérapeute, vous allez continuer à évoluer. Il y a des choses que vous ne faites peut-être pas maintenant, mais que dans 2 ans, vous serez complètement compétent dans un domaine en particulier, hein, parce que vous allez peut-être vous perfectionner, affiner vos outils, développer vos outils. Bref, vous allez vous aussi évoluer. Donc, les choses ne sont pas forcément figées. Je vous dis ça vraiment pour vous détendre. Parce que je sais que c'est toujours cette histoire de dire à quelqu'un, comment je vais faire pour lui dire, comment je vais faire pour lui expliquer. Alors, une chose quand même, hein, c'est que des personnes peuvent vous dire: «Mais pourquoi? Pourquoi vous ne pouvez pas me prendre en soin?»
Vous avez le droit de ne pas avoir la réponse à la question, d'accord? Des fois, il y a des choses qui nous dépassent complètement. Quand on prend le pendule et qu'on teste, on va faire un test en fait sur, par rapport à l'énergétique de la personne, par rapport à son âme et au chemin aussi qu'elle a à suivre, hein. Donc c'est vrai qu'on a un premier entretien avec la personne, qui nous sollicite. Elle explique: «Je veux venir vous voir pour telle raison. Oui, non, je prends des médicaments ou pas?» et cetera. Bref, il y a ce petit entretien. Mais au-delà de ça, il y a des informations, d'accord? Et ces informations, ce sont sur elles que l'on va se brancher avec le pendule, hein, je veux dire ça comme ça. Et le pendule va nous dire, ben, au vu de ces informations qui là ne sont pas visibles, eh bien oui, c'est OK pour donner un rendez-vous ou non, ça ne l'est pas. Hein. Donc ça, vous pouvez aussi l'expliquer à cette personne à qui vous direz non. C'est de lui dire: «Écoutez, je ne sais pas tout, mais ce que je sais, c'est que quand je vérifie au pendule si je peux recevoir une personne en soins ou pas et que mon pendule me dit que non, eh bien, ça veut dire qu'il y a une information, qui est manquante ou une information que vous portez en vous sur laquelle je ne vais pas pouvoir travailler. Donc autant le savoir dès le départ, autant savoir que je ne suis pas là, le bon thérapeute, pour vous aider. Autant vous le dire tout de suite, comme ça vous allez pouvoir trouver la personne qui vous correspond et qui pourra vous aider. Donc vous verrez que, en tout cas, pour ma part, c'est ce qui se passe, c'est que les personnes apprécient, hein, tout simplement. C'est vrai que c'est pas très commun, mais elles apprécient qu'on leur dise, ben: «Non, je peux pas vous aider, c'est pas moi, mais je peux vous parler d'un collègue qui peut-être lui pourra faire quelque chose pour vous» et vous allez voir, ça va très bien se passer. J'espère que cette vidéo pourra vous aider, pourra vous éclairer peut-être et peut-être vous faire comprendre qu'il y a certains soins en effet qui peut-être n'auraient pas dû être faits et que ça va vous permettre de vous réajuster, hein, de vous réaligner et puis de prendre confiance aussi, confiance dans le sens de ne pas avoir peur de dire non, je ne peux pas cette fois-ci, non, je ne peux pas pour l'instant, au vu de ce que vous me dites, vous aider, vous recevoir en soins. Donc, tester au pendule aussi, et quand la réponse est non, ça permet de conserver une certaine forme d'humilité. Il faut avoir confiance, il faut avoir conscience qu'on ne peut pas aider tout le monde. On serait débordé. Hein. Donc c'est pour ça qu'on est plein de thérapeutes avec plein de spécificités et qu'il faut pouvoir le dire aux personnes tout simplement pour qu'elles continuent leur route. Voilà. Donc bah, écoutez, je vous souhaite bonne route sur ces bonnes paroles. N'hésitez pas à laisser vos questions, vos commentaires sous cette vidéo et je vous dis à bientôt.